Votre femme doit être plus importante par rapport à votre mère. Votre épouse doit occuper plus de place dans votre vie que votre maman ne l'occupe. Bienvenue à tous, je suis Richard Kwasi. Ici, je parle de l'actualité, je parle de l'entrepreneuriat et je parle surtout de la société. Si ce genre de sujet vous intéresse, bien sûr, abonnez-vous, laissez-moi un like et surtout un commentaire afin de m'encourager. Et sinon, donnez votre avis par rapport au sujet. Généralement, on entend des gens, les jeunes surtout, dire que maman doit être plus importante ou maman sera plus importante que ma femme. Eh bien, je vais te faire comprendre de par cette vidéo que tu as tort, totalement tort. Une personne qui vit pour sa mère, une personne qui va accorder la place de sa femme à sa mère, c'est une personne qui sera vouée à l'échec. Même quand on se réfère à la Bible, on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Cela voudrait dire que le manteau de parent qui vous couvre, vous allez l'enlever et vous allez prendre celui de votre femme pour vous couvrir. Car c'est cette dernière qui va édicter votre vie actuelle et votre vie future. Et si vous ne faites pas attention et que vous mélangez les deux, ça sera vraiment compliqué pour vous de pouvoir exceller ou sinon prendre une place dans la vie. On prend un cas, une personne qui effectivement perçoit un salaire, je sais pas, peu importe son salaire, et va donner 10% de son salaire à sa femme, pardon, à sa maman, ou sinon à ses parents, et ne va donner que 2% de son salaire à sa femme. Une telle personne ne va pas aller loin, je vous assure. Une telle personne sera égarée très bientôt. Parce que tu ne peux pas avoir 100 000 francs. Tu vas donner 10 000 à ta mère et dans le même mois, tu ne donnes rien à ta femme ou sinon tu vas lui donner 5 000 francs. Bon, peut-être que ta maman en a besoin pour des besoins de village, des besoins personnels. Dans ce cadre-là, oui. Mais cela ne doit pas être une généralité. Et cela ne doit pas être une coutume pour vous. Si vous voulez donner de l'argent à votre maman, vous lui donnez bien moins, sinon 2 fois moins par rapport à ce que vous donnez à votre femme. De préférence même, vous devez consulter votre femme avant d'envoyer de l'argent à votre mère. Ou même pour des personnes normales même, combien d'entre vous donnent plus d'argent à leur mère par rapport à leur femme? Il n'y en a presque pas. Combien d'entre vous dépensent plus d'argent par rapport à leur mère que leur femme? Il n'y en a presque pas. Lorsque, pour les jeunes surtout, lorsqu'on vous donne l'argent pour votre fin du mois, je ne sais pas, vous dépensez combien pour vos mamans et combien pour votre chérie? Généralement, on dépense tout l'argent sur nos chéris. Cela veut dire d'une manière inconsciente que la femme, non, notre femme est plus importante. Si elle est plus importante, certains pourront voir ça d'une manière, je ne sais pas, excessive, qui diront que ouais, ce que je dis n'a pas de sens, mais je dirais que votre femme doit occuper plus de place dans votre vie que votre maman. Je ne dis pas que vous ne devez pas aimer votre maman, je ne dis pas que vous ne devez pas aimer votre papa, je ne dis pas que vous ne devez pas vous occuper de votre famille. Cependant, il faut d'abord s'occuper de sa famille. Il faut savoir que le droit distingue les parents de sa famille. Je reviens encore à la Bible qui dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et quand on se réfère au droit, on dit la famille est composée de père, de mère et de leur enfant de moins de 18 ans. Ça veut dire que si vous avez 18 ans, vous ne faites plus partie de la famille de votre papa. Pareillement, lorsque vous quittez votre mère et votre père pour vous installer chez vous, vos parents là ne sont plus de votre famille. Votre famille, c'est votre femme et vos enfants. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, la loi même fait cette distinction pour vous dire que réellement, vous avez quitté vos parents pour vous attacher à quelqu'un d'autre. Vos amis ou vos conseillers qui vont vous dire qu'il faut prendre soin de vos mamans plus que votre femme, je ne dis pas surtout ne pas prendre soin de vos parents ni de vos mamans. Non, ce n'est pas ce que je dis. Cependant, il faut plus prendre soin de votre femme que votre maman. Généralement, quand vous prenez bien soin de votre femme, ce n'est pas à vous-même d'aller donner l'argent de fin du mois à votre maman. C'est votre femme qui va le faire. Et généralement, sans votre consentement, elle se cache pour le faire. Pour dire que vous vous occupez bien d'elle. Et donc, à son tour, elle doit s'occuper de votre maman. Et ça, c'est une règle générale. Mais si vous faites ça, et que d'une manière ou d'une autre, vous constatez que votre maman devient jalouse par rapport à votre femme, c'est que votre maman ne vous aime pas. Elle peut avoir l'amour maternel et autres, le sentir pour vous, mais dire qu'elle vous aime réellement, elle ne vous aime pas. Parce qu'une mère qui aime ses enfants ne se mettrait pas en concurrence avec sa belle-fille. Et en même temps, ce sont ces mêmes mères qui, lorsque elles ont des filles qui vont épouser un homme, elles vont à chaque fois se plaindre du mari à leur fille, du fait que ce dernier ne s'occupe pas de leur fille. Est-ce qu'on se comprend? Alors que vous aussi, vous refusez que
je dirais, votre fille s'occupe de sa femme, qui n'est pas votre fille. J'espère qu'on se comprend. Je vais y arriver en tout cas si vous ne le comprenez pas. Donc, pour revenir dans le sens du sujet, sinon dans le sens de la vidéo, c'est que vous devez aimer votre maman, vous devez aimer vos parents. Cependant, il faut à chaque fois, si possible, avant d'envoyer quelque chose à vos parents, il faut consulter sa chérie, il faut consulter sa femme. Je pense que cela ne poserait pas de problème pour un couple normal, pour un couple qui s'aime, pour un couple qui communique en fait. Un couple qui communique ne trouverait pas de problème à demander l'avis à son conjoint avant d'envoyer quelque chose à ses parents. Je ne pense pas. Mais si vous avez un couple qui est comme une balance, du coup, vous allez trouver que ce que je suis en train de dire est faux. Ce que je suis en train de dire est insensé. Quand on se marie, c'est pas seulement pour le sexe, c'est pas seulement pour les enfants et autres. C'est votre femme qui va embellir votre maison. C'est votre femme qui va s'occuper, qui va organiser votre maison, qui va s'occuper des enfants et qui va s'occuper de vous surtout. Ouais, d'une manière ou d'une autre. Donc du coup, votre femme est là pour tout, c'est elle qui va vous canaliser. Et si vous refusez ce fait-là, ça vous posera un énorme problème de pouvoir exceller dans votre travail, d'exceller dans, je sais pas, dans ce que vous faites. Donc il faut accorder la place à votre femme de faire ce qu'elle doit faire. Ne dis pas que non, si je lui demande, elle va dire non, elle va dire ouais, il y a des dépenses ceci, donc je peux envoyer. Même si elle dit ça, il y a une manière de la convaincre. Il y a une manière de faire comprendre à sa femme. Et sa femme, elle est toujours une femme qui vous aime. Elle va toujours comprendre. Elle va toujours donner raison. Quand vous allez lui expliquer les raisons pour lesquelles et la nécessité d'envoyer l'argent, je pense que c'est elle-même qui va aller essayer là quelque chose à côté, qui va vous compléter afin d'envoyer quelque chose à sa belle-mère. Cependant, si vous lui expliquez qu'elle refuse toujours, je vous assure, laissez. N'envoyez pas l'argent à votre mère. Donc, ce que je tiens à dire dans cette vidéo est que chacun devrait être conscient de l'importance de sa femme dans le foyer. Vous accordez l'importance, la place à votre femme qu'elle mérite. Je pense que votre foyer, votre mariage sera le mariage le plus idéal. Oui, bon, l'idéal n'existe presque pas, mais on tend vers en fait. On tend vers. Et je pense qu'ensemble, si vous conjuguez vos efforts, un couple, ça se discute, ça se dispute. Un couple, peut-être parfois, bon, il y a des cassures un peu trucs, mais ça c'est normal, c'est un couple. Mais si vous communiquez, je pense que vous allez pouvoir braver tout ça et aller de l'avant. Que ce soit pour vous-même, pour vos enfants et même pour vos activités. Et donc je pense que je suis au bout de cette vidéo. J'espère que chacun de vous a tiré quelque chose de cette vidéo. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Surtout, laissez-moi des commentaires, likez surtout. Et si possible, abonnez-vous. Sans vous, je n'y arriverai pas. Et donc, votre manière, je dirais, votre achat, le paiement que vous effectuez, c'est en vous abonnant, c'est en likant et surtout en donnant des commentaires pour encourager et sinon pour critiquer.